à la dernière présentation de la journée. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter les orientations stratégiques ou la feuille de route du C-Access pour les prochaines années, mais c'est également un appel à l'action à vous. Donc, on s'est dit qu'une mise en contexte, même si ma collègue l'a fait, Marie-Pierre, ce matin, s'imposait. Qu'est-ce qui explique l'existence du C-Access? C-Access, on entend Centre d'expertise pour l'adaptation aux communautés d'expression anglaise des services de santé et services sociaux. Donc, il émane tout d'abord d'un besoin quand même des partenaires communautaires et du réseau de la santé d'avoir un espace de concertation. Donc, à travers cet espace de concertation, il voulait non seulement créer, mais également diffuser des connaissances sur les services de santé dédiés aux communautés d'expression anglaise du Québec. Et pour ce faire, la mission que le C-Access s'est donnée, c'est de contribuer à l'amélioration de l'accessibilité et l'adaptation des services de santé et services sociaux pour les communautés d'expression anglaise du Québec. Le C-Access, quand même, c'est le seul centre d'expertise sous la direction d'un établissement désigné, notamment le Jeffrey Health St. Bridget. Et c'est le seul qui se situe au niveau quand même de la capitale nationale qui contribue à la mobilisation et au transfert de connaissances en lien avec les communautés d'expression anglaises. C'est quand même un positionnement stratégique qui nous permet de remplir notre mission de facilitation de la collaboration avec les acteurs du réseau de la santé, mais aussi avec les partenaires communautaires. Excusez-moi. Donc, le C-Access existe quand même depuis 2019 et depuis sa création, la mission qu'elle s'est donnée, c'est de ne pas se substituer aux acteurs déjà présents, mais quand même de constituer un maillon de cette chaîne visant à favoriser l'amélioration des services de santé et services sociaux dédiés aux besoins de la communauté. Donc, aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est de partager le chemin parcouru depuis quelques années et aussi les orientations qui guideront nos prochaines années. Donc, le C-Access, comme je le disais tantôt, il a été fondé en 2019 et l'objectif qu'il s'était donné, c'est vraiment de contribuer à un accès équitable et structuré aux services de santé, services sociaux en langue anglaise. Donc, il y a eu quand même une phase de mise en place et d'ancrage marquée quand même par un contexte pandémique et également beaucoup de réformes au niveau du réseau de la santé et des services sociaux. Mais en dépit de cela, nous avons quand même pu mettre en place des initiatives, nous avons tiré des leçons et nous avons contribué à des projets d'envergure dans différents domaines, notamment la gestion des ressources humaines, la géolocalisation, l'ergonomie, l'interprétation, la technologie, entre autres. Ce qui nous a permis quand même de renforcer le partenariat qu'on a réussi à nouer autant au sein du réseau de la santé, mais aussi avec les partenaires communautaires. Pour 2026, ce que nous voulons vraiment, ce n'est pas prendre un nouveau départ, mais plutôt consolider les relations que nous avons, mais également consolider et structurer les projets sur lesquels nous comptons travailler. Donc, voici quelques réalisations. Nous avons quand même pu travailler sur ou contribuer en termes de maillage, de coordination, mais également une contribution plus active dans d'autres projets de recherche. Nous avons pu contribuer à 13 projets de recherche, autant des projets de recherche-action, des initiatives d'amélioration de l'accès aux soins et services, des formations, notamment la formation sur les comités d'accès régionaux. Je pense que c'est Anne également qui pilotait ce projet-là, mais aussi le développement d'outils concrets pour les milieux. Et actuellement, nous contribuons au projet Intertis, donc de Monsieur Ivan Leanza, ici présent, et également au projet pilote accessibilité linguistique et outils numériques. Excusez-moi, il y a un petit N qui manque ici, en appui à l'interprétation au niveau du CIUS de la capitale nationale. Et la contribution à ces différents projets nous a quand même permis de cumuler une certaine expertise et de transformer quand même les projets que nous avons en actions concrètes et actuelles. Toutefois, au niveau, en 5 années d'exercice,
qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué quand même que des actions, des initiatives ont été mises en place, mais la plupart quand même, elles sont créées en silo. Ou bien il y a cette notion de collaboration qui n'intervient pas forcément. Donc, ce qu'on veut, au-delà de ce qu'on a pu réaliser, notamment l'organisation d'espaces de partenariat, comme par exemple, ou d'échanges à travers ce colloque, la participation à des projets intersectoriels, c'est vraiment de contribuer à créer un écosystème plus structuré d'acteurs multidisciplinaires, pas seulement des chercheurs, pas seulement des acteurs du réseau de la santé, pas seulement des partenaires communautaires, mais nous voulons vraiment que tous ces acteurs travaillent ensemble de manière plus cohérente sur des projets porteurs qui permettront vraiment d'améliorer l'accès aux services de santé et services sociaux. Également, le C-Access quand même a pu contribuer à des projets d'envergure, comme je le disais tantôt, qui sont reliés à différents domaines d'expertise. Et l'idée pour les prochaines années, c'est quand même de contribuer à des projets plus ciblés, en lien soit avec les nouvelles technologies, mais également des projets qui intègrent une approche EDI, donc diversité, inclusion. L'objectif étant quand même d'analyser les spécificités de ces communautés, pas seulement d'expression anglaise, mais également allophone, pour par la suite mettre en place des solutions plus adaptées. Également, nous comptons intégrer les enjeux liés à la santé mentale, qui sont quand même très présents. Et également, nous comptons renforcer la portée provinciale de nos initiatives. Vous avez vu tantôt avec le projet ID 93, donc le projet vraiment visant à favoriser l'accessibilité en interprétation pour qu'il y ait une diversité de choix, pas seulement des outils numériques qui seront mis à la disposition, des outils numériques qui viendront en appui vraiment au service d'interprétation déjà présents. Donc, ce projet-là, l'idée, c'est de faire un projet pilote au niveau du CIUS de la capitale nationale, également en collaboration avec d'autres CIS dans d'autres régions. Donc, une telle idée également a été mise en place avec le projet Gestion durable des ressources humaines, donc qui a d'abord été implanté au niveau du CIUS de la capitale nationale, mais qui par la suite également a été implanté dans d'autres CIUS au niveau de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de l'Outaouais. Donc, l'idée pour les prochaines années, c'est de développer quand même cet esprit de collaboration entre les différents CIUS, mais également de voir si les projets sont transférables et s'ils le sont également, quelles sont les similitudes, quels sont les enjeux, quelles sont les divergences, quels sont les défis. Et également, enfin, au niveau de la mobilisation et du transfert de connaissances, nous avons pu mettre en place ou contribuer vraiment à la diffusion et transfert de connaissances, notamment à travers des projets de recherche, d'évaluation, des analyses. Mais ce qu'on remarque, c'est que cette connaissance, elle ne se transforme pas en termes d'action concrète sur le terrain si elle n'est pas adaptée aux réalités du terrain. Donc, pour les prochaines années à venir, ce qu'on veut faire, c'est de voir comment mieux opérationnaliser la circulation de connaissances au niveau du système de la santé. Comment peut-être à travers des guides, des outils qui seront mis à la disposition des intervenants, tout en soulignant que cela ne se fera pas seul, vu que nous aurons quand même besoin de la collaboration d'autres départements ou d'autres organismes mis en place. Aussi, là, par exemple, aujourd'hui, nous avons une activité de colloque. C'est la 2e édition de colloque que nous avons organisée. Mais pour les prochaines années à venir, nous souhaitons quand même innover en termes d'activités, peut-être à travers des webinaires, des capsules. Et si éventuellement vous avez d'autres idées en tête, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Donc, l'ambition du C-Access, c'est vraiment de consolider cet écosystème d'acteurs engagés en faveur de l'adaptation des services de santé et services sociaux, dédiés non seulement aux communautés d'expression anglaise, mais aussi aux communautés linguistiques minoritaires. Car de plus en plus, nous intégrons ce genre de projet-là à nos perspectives futures. Toutefois, je vais faire un appel à l'action, car cet écosystème ne peut pas exister sans vous. Donc, si vous souhaitez contribuer vraiment à cette dynamique de collaboration, soit à travers le partage d'une initiative, d'une idée pertinente de projet, la participation à un projet pilote,
la co-construction ou l'expérimentation d'une approche dans votre milieu, je vous invite à nous contacter. Vu que quand même nous sommes un espace ouvert à la collaboration, donc nous espérons quand même pouvoir diversifier les collaborations que nous avons déjà eu à établir, ainsi que le bassin d'expertise avec lequel nous collaborons. Donc là, je vais terminer sur cette note. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées qui émergent, je suis là, je suis ouverte, vous pouvez me contacter également. Je pense que lorsque je vous enverrai toutes les présentations, s'il y a une idée qui émerge, vous pouvez me dire, Ken, j'ai telle idée, ça, peut-être il serait pertinent qu'on travaille dessus. Donc, ma porte est grande ouverte.